Fernando, vous êtes de Météo France et vous avez parlé aujourd'hui des cyclones qui vont être plus intenses, qui vont être davantage plus au sud de l'équateur. Vous pouvez nous en dire plus? Effectivement, dans notre contexte de réchauffement qui est déjà avéré sur la région des Mascareignes et qui va se poursuivre dans les décennies à venir, selon les projections du GIEC, ce qu'on observe déjà, c'est progressivement une migration vers le sud en fait, des pics d'intensité des cyclones. Alors ça veut dire quoi? Les cyclones les plus intenses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour des îles comme pour La Réunion ou comme pour Maurice, le risque d'être impacté directement par des cyclones de forte intensité augmente et va continuer à augmenter selon les projections. Et donc ce qui fait que ces territoires vont devenir plus vulnérables à ces événements météorologiques extrêmes. Cette année, l'île de Rodrigue a eu la malchance, on va dire, d'avoir même près de 4 dépressions tropicales qui sont passées à proximité de l'île, dont 2 cyclones intenses qui sont passés à moins de 100 km de l'île. Heureusement pour l'île de Rodrigue, c'était des systèmes de taille relativement faible, ce qui fait que l'éloignement au centre du système a permis de limiter quand même l'impact. Mais malgré tout, donc, ce sont 2 systèmes intenses qui sont passés très près de l'île de Rodrigue. Donc clairement, on ne peut pas exclure que dans le futur, d'autres systèmes intenses, voire très intenses, frappent directement l'île de Rodrigue, Maurice ou La Réunion, et ce qui représente un risque majeur en termes d'impact lié aux forces des vents et aux précipitations qui dans ces systèmes sont extrêmement intenses et vont devenir de plus en plus intenses. On observe clairement un signal de réchauffement extrêmement robuste sur la région, sur La Réunion, sur Maurice. Depuis 50 ans, les températures ne cessent d'augmenter. Cette année 2019 est emblématique en ce sens. Depuis le début de l'année, on a subi une saison d'été austral extrêmement chaude à la fois sur La Réunion et Maurice. À La Réunion, on connaît un peu les chiffres, on est sur des écarts à la normale de température de plus 1,5 degrés quasiment sur l'île. Et sur les températures de la journée, on était quasiment à plus 2 degrés au-dessus des normales, avec de nombreux records qui ont été battus à La Réunion cette année. Donc oui, la tendance, elle est là. Et elle ne va pas s'arrêter là, et le réchauffement va se poursuivre dans les années et les décennies à venir. Vous parliez aussi du renforcement des anticyclones dans les Mascareignes. Alors ça, c'est un autre phénomène en fait, qui est plutôt caractéristique de l'hiver austral. On sait que les Mascareignes sont soumises toute l'année, et notamment pendant l'hiver austral, à des alizés, des vents d'alizés soutenus, qui sont en fait générés par cet anticyclone subtropical des Mascareignes. Et dans les projections du GIEC, il y a un signal assez consensuel qui apparaît de renforcement de cet anticyclone. Ça veut dire quoi? Pendant l'hiver austral, on aurait un renforcement des alizés et un assèchement globalement des zones subtropicales qui sont soumises à ces vents. Mais alors ça reste des tendances qui sont peu robustes pour l'instant, donc qui méritent d'être consolidées ou confirmées, en tout cas par des prochaines simulations plus détaillées. Pour la prévision saisonnière pour cette année, alors on a fait cet exercice pour La Réunion, pas pour Maurice. Globalement, on prévoit le retour à une saison de transition, alors qui va rester chaude par rapport à la normale, donc on va rentrer dans l'hiver, forcément. La saison, elle reste là, par contre, on va rester sur un hiver relativement doux, au-dessus des normales, tout comme a été cet été austral, en lien notamment avec des phénomènes qui se passent sur l'océan Indien, l'océan Pacifique, qui est extrêmement très chaud en ce moment, et ça a une influence sur la température dans notre région, et notamment ça influence les températures vers la hausse lorsqu'on est dans des épisodes comme ça. Sinon, comment se passe la coopération entre Météo France et Météo Maurice? Et on a vu là que récemment ils ont inauguré le nouveau radar de Doppler. Là, il y a une collaboration. Et d'après ce que j'ai compris, c'est la France qui a conseillé Maurice par rapport à l'achat de ce. Alors je ne connais pas le détail de ça. Je sais que c'est les Japonais qui ont financé le radar, si j'ai bien compris. Mais il fallait avant. Après, il y a eu alors Météo France a une expérience sur les radars pluviométriques, puisqu'il y en a 2 sur l'île de La Réunion. Donc on a une longue expérience de ces matériels. Donc effectivement, il y a des échanges constants entre Météo France et le MMS, le service météo mauricien. Il y a des contacts jour le jour en fait entre Météo France et les Mauriciens, parce que en fait la gestion des cyclones lorsqu'ils transitent sur notre bassin se fait en collaboration. Alors, nous ici à La Réunion, on est un centre régional de surveillance des cyclones, et donc on apporte à la fois une expertise au service mauricien qui également apporte son expertise. Enfin, on est dans l'échange et dans les discussions évidemment, et sur les aspects équipement aussi. Et l'idée à terme, alors ça je sais pas, moi je ne peux pas m'avancer là-dessus, mais l'idée c'est de constituer avec tous ces radars, de constituer ce qu'on appelle une mosaïque, donc partager ces données pour faire un produit, on va dire mascareignes, de données pluviométriques par exemple.